Toi, t'as déjà été amoureux? Oui, plusieurs fois, oui. Puis après, il est arrivé un autre amour, tu vois, plus grand encore. Et voilà, alors j'ai répondu à cet amour-là. Ça fait longtemps maintenant. Plus de 60 ans, oui. Ah ouais. Écoutez, ça dépend ce que les gens veulent savoir. S'ils sont intéressés, si ils ont un feeling pour elle, ben, je les instruis. Et je leur recommande, oui, de vraiment lui demander beaucoup, souvent, et de lui parler avec gentillesse et avec plaisir, comme quelqu'un qui est la perfection, quoi. On ne peut pas être plus humain qu'elle. Donc je crois qu'elle aime tout le monde. Oui. Et elle fait un bien fou. Là, je lui parle comme ça, Marie, je te demande ceci, cela. Je lui parle, je raconte des fois ce que je fais, parce que il y a d'autres saints que j'aime aussi beaucoup, Séraphin, Saint Séraphin, que je prie beaucoup. Il y a beaucoup de saints que je prie comme ça. Saint Séraphin, j'ai l'immense plaisir de le jouer 2 fois au théâtre. Et c'était très impressionnant parce que chaque fois que je parlais de son texte à lui, je croyais que c'était lui qui parlait, c'était impressionnant. Saint Paul aussi, extraordinaire. C'est l'accomplissement total de la demande du Christ. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et j'ai vécu aussi, oui, je sais avec qui, avec le frère Luc, dans les Hommes et les Dieux. C'est impressionnant de jouer quelqu'un qui était mort 10 ans avant. Et quand je parlais, enfin je citais des choses de lui, on a pioché il écrivait beaucoup. Mais on a improvisé la première petite scène avec l'Algérienne qui voudrait savoir ce que c'est que l'amour, tout ça. Et des fois, j'avais l'impression que c'était pas moi qui parlais. Présence comme ça, mystérieuse et chaude, chaleureuse, belle. Ah oui. L'important c'est l'amour, c'est pas les discussions philosophiques. Ça aide un peu, mais je veux dire, c'est rien comparé à ce que l'Évangile dit. Là, la source, il est question d'amour tout le temps. C'est ça la plus belle chose au monde, c'est l'amour. Bien sûr, il y a toujours des dérives et des gens qui ne comprennent pas ça, qui veulent faire du zèle et qui ne respectent pas du tout ce qu'elle est. Bon, ben, c'est dommage pour eux. Alors, si on en parle, moi, j'essaie de rectifier le tir en disant abandonnez-vous à Marie, donnez-lui tout. Il n'y a pas à discuter, Marie. J'ignore quand et comment ça finira. En attendant, j'accomplis ma tâche. Recevoir les pauvres et les malades, en attendant le jour ou l'heure de fermer les yeux, mon cher ami. Prie pour moi, que ma sortie de ce monde se fasse dans la paix et la joie de Jésus. Bien sûr, je crois que ce qui a été écrit est vrai. Mais je la prie très souvent comme ça. 3 minutes, 5 minutes, n'importe où, dans le train, dans le taxi, au restaurant des fois. Oui, je lui parle n'importe quand et n'importe comment. C'est pour moi une présence affectueuse et... Oui, la grande parole du Christ, aimez-vous les uns les autres. Et bien Marie, elle aime les gens.
C'est la mère parfaite, absolument. La mère des mères. C'est fabuleux, cette petite femme de rien du tout comme ça, qui est habitée par Dieu. C'est extraordinaire, c'est surnaturel. J'ai beaucoup de tendresse pour elle parce que je crois que c'est vraiment la maman, la terre. Sur la terre, oui, oui, oui. Et cette capacité d'accepter cette énorme chose qu'on lui dit comme ça, c'est bouleversant, quoi, je veux dire. Et je vois le bien qu'elle fait sur cette planète un peu bousculée. Elle est, oui, celle qui sait. Elle savait tout. Même la crucifixion, elle le savait. Mais elle savait aussi que son fils allait ressusciter. Alors c'est un événement surnaturel, alors totalement. Et je crois qu'elle a secouru, parce que beaucoup de gens l'ont pris. Elle a guéri beaucoup de gens de malades, mais son travail est discret, hein, il n'y a pas de... Après avoir joué beaucoup de religieux, j'avais jamais cherché à le faire, mais j'ai été pasteur protestant, j'ai fait toute la gamme. Le pasteur, ensuite, qu'est-ce que j'étais? Oui, curé à la campagne. Ensuite, j'ai monté en grade, j'ai été évêque, j'ai été cardinal, j'ai été pape, et Dieu le Père la voit seulement. Et voilà, alors toute la gamme. Ah ben non, ça a été au loin aussi avec Josiane Balasco. Ah oui, ah, c'était très drôle. Oui, oui, je jouais l'archange, oui, qui avait son bureau avec un téléphone blanc comme ça. Mais oui, je comprends, Seigneur. Mais dans votre infinie mansuétude, n'avez-vous pas oublié que cette créature n'a pas tenu ses engagements? Ah oui, ça bien sûr, elle a sauvé un enfant, mais je me posais la question, mérite-t-il le droit à l'humanité? A-t-il vraiment gagné son salut? Oui. Ah, puisque vous le dites, Seigneur. Pour finir la dernière fois, c'est donc Les hommes et les dieux. Qu'est-ce que ce film vous a apporté? Oh, il m'a apporté, comment dire, d'arriver à accepter d'être martyrisé, parce qu'ils savaient qu'ils allaient mourir, oui. C'est un courage et une confiance en Dieu illimitée, quoi. Puisqu'ils ont répondu à ce qu'il a dit, qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et oui, frère Luc aimait l'être humain. Il n'y avait pas une préférence ni ici parce qu'ils étaient musulmans ou arabes, parce qu'ils recevaient un monde fou. Dans le film, il ne reçoit que les villageois, mais dans la vie, il recevait des gens qui venaient de très loin, comme c'était gratuit la consultation en plus. Alors il a guéri des tas de gens, pendant 47 ans, tous les jours, de 7 h du matin à 10 h le soir, vous vous rendez compte, quand c'était pas minuit. J'ai jamais eu autant de consultations. J'en suis à 150 par jour, tu te rends compte? Les gens viennent de tous les coins de la région. Alors j'ai affaire à des pathologies nouvelles, beaucoup d'hypertension, de gens stressés et certains en état de choc, sans parler des gosses qui, eux, subissent tout ça. C'est un modèle, c'est pareil avec M. Vincent. C'est un film merveilleux aussi, où Pierre Freinet est magnifique là-dedans. C'est un protestant, lui, mais sans pratique, je crois. Mais là, il y a dans son regard quelque chose de surnaturel. Alors, c'est plus du jeu, c'est de l'habitation, je ne sais pas comment dire. On s'incarne comme ça, puis c'est là, il n'y a pas... C'est une capacité qui nous est donnée. Alors, je ne fais que remercier le Seigneur d'avoir pu. Maintenant, j'ai très à cœur d'évangéliser.
je monte des spectacles où on montre la vie des saints. Les saints modernes, comme Sœur Emmanuelle, j'ai fait un spectacle sur elle. Il faut entendre ce que cette femme dit. Elle a écrit un gros livre en disant « N'y touchez pas tant que je suis vivante ». Et après, faites-en ce que vous voulez. Et alors, elle raconte sa vie extraordinaire. À 62 ans, enfin, elle est avec les pauvres. Elle avait toujours rêvé, mais jamais personne ne lui accordait ça. Et enfin, il arrive à une lettre de Rome disant « Allez au Caire ». Alors là, elle a failli tomber évanouie. Quand l'évêque l'a amenée au bidonville, là, les gosses en train de manger de la merde, des tomates pourries. Elle dit qu'il n'y avait pas une place où poser un pied propre. Et en plus, on lui a dit « Mais tu es folle de vouloir toucher à ça, mais tu vas être assassiné. » Enfin, on lui a dit « Mais c'est pas possible ce que tu veux faire. » Ben, elle l'a fait. Alors, à 62 ans, elle est partie dans le monde entier chercher de l'argent. Elle en a frappé à toutes les portes, toutes les ambassades, les États-Unis, les banques, tout. Et elle est revenue, de quoi faire un hôpital, de quoi faire une école. Et elle a appris aux femmes la broderie, de travailler, faire des choses artisanales qu'elle pouvait vendre un peu et assainir cette espèce de poubelle. C'est extraordinaire. Et Mère Teresa aussi, quoi. Sont des vies, des modèles absolus de plénitude et de générosité et d'amour. Oh, ben écoutez, il y a pas mal de gens un peu partout. Je suis très attentif aussi aux autres croyances, où il y a de très belles choses, là. Chez les Indiens, les hindous plutôt. Oui, des swabis, j'ai connu swabis extraordinaires, Saint-Homme, oui. Et il y a des gens bien partout, mais évidemment que là, en ce moment, les atrocités, qu'est-ce qu'on fait? Les religieux, ils prient plus que jamais. Ils sont faits pour pardonner, transmettre le pardon, mais là, quand on vient d'assassiner des enfants, et le plus grand génocide jamais sur cette planète, c'est la mort des bébés qu'on tue. On tue la vie. Bon, bien sûr qu'il y a des raisons. Je ne dis pas, il y a des choses que les femmes ne veulent pas supporter, ne peuvent pas, mais quand même, c'est pas croyable de tuer un bébé comme ça. Vous parlez de l'avortement? Oui. Ce n'est pas un bébé. Non, pas encore. Mais enfin, il va l'être dans l'air qui suit. Pas tout à fait. Oh, il va apparaître, là, un petit bout de chou. Alors, il y a des gens merveilleux, il y a Jean Vanier, il y a, je sais plus, plein de gens tout à fait exemplaires. Jean Vanier, c'est fabuleux, cet homme qui a consacré sa vie aux handicapés, aux malades. C'est dommage, il habitait cet immeuble, une chambre de bonne, dans les années 50. Et je voyais ce monsieur passer toujours avec un air très concentré comme ça. Il n'avait pas commencé encore, il était encore dans la marine. Et j'avais envie de lui parler, mais je n'osais pas, j'étais tellement timide. C'est idiot. Je crois que ce sont les avant choses de la fin d'une civilisation. Ça a été comme ça chez les Égyptiens. Ça a été comme ça en Grèce, ça a été comme ça à Rome. Tout d'un coup, tout s'est liquéfié, on n'obéissait plus, on n'avait plus envie. Et quoi, l'Italie a été envahie doucement, comme ça. Alors, comme ils sont en Afrique, plus de 80 millions déjà,
et qui viennent de plus en plus s'installer en Europe en faisant beaucoup d'enfants. C'est pas une invasion. Ils font pas ça pour nous, mais ils font ça pour trouver la vie et le travail et pouvoir exister. Parce que sans ça, ils crèvent. Alors ils sont très dans les sports. Il y a plein de remarquables sportifs. Dans la musique aussi. Et j'en connais plusieurs, vraiment. Ils sont très très gentils. Ils sont contents d'être là parce que ils ont pu sauver leur vie. Mais ça pose problème. Où est-ce qu'on va les mettre, hein? C'est une idée de mon éditeur, Philippe Ray, avec qui j'ai publié pas mal de choses. On aime bien travailler ensemble et c'est lui qui m'a dit « Mais Marie, est-ce que ça te plairait de... » Non, ça vous voit. Est-ce que ça vous plairait de faire quelque chose pour elle? J'ai dit « Oui, bien sûr, tiens. » Alors, mais il faut trouver les photos. Alors j'ai des vieilles boîtes de chaussures comme ça où j'ai plein de cartes postales. J'en ai, je sais pas, dans tous les musées et églises où j'allais. Alors on commence à fouiller et on trouve pas mal de choses. Et lui, de son côté, alors il a cherché dans quelques livres et il tombe sur un livre, La vie de Marie, d'un dominicain qui s'appelait Régamé, Père Régamé. Et ce Père Régamé, c'est lui qui m'a baptisé. Et j'ai été son... Oui, enfin, il a été mon homme de confiance jusqu'à sa mort. Hein, et très beau son livre. Alors, il était très content parce que il ne savait pas très bien où prendre des textes. Et le père a fait tout un livre sur Marie. Oui, mais il n'y avait pas d'image, bien sûr. Donc, il a choisi, et moi avec lui, les passages qu'on voudrait mettre. Parce qu'il y a des explications du tableau, enfin oui, un commentaire, oui. Alors c'est drôle de voir Marie comme ça évoluer depuis la naissance jusqu'à l'Assomption.